Bonjour à toutes et à tous. L'autre jour, j'ai regardé la vidéo de Squeezie sur sa phobie des araignées. Vidéo que j'ai trouvée très sympa, jusqu'au moment où il parle de mémoire génétique. Et là, je me suis dit qu'un nouvel épisode de Peyton Raccourci YouTube s'imposait. Au moins pour faire des précisions ou des corrections sur ce qui a été dit dans son épisode. Bon, alors premièrement, le terme mémoire génétique, il faut oublier. C'est un terme qui nous vient de la science-fiction, que vous pouvez retrouver dans Dune ou dans Assassin's Creed par exemple, mais pas dans les sciences. Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment la mémoire qui est transmise de génération en génération, mais que certaines combinaisons de gènes, qui sont capables d'influencer nos comportements, elles peuvent être transmises de génération en génération. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de sélection de comportement plutôt que de mémoire génétique. Maintenant, il faut bien s'imaginer que parmi l'ensemble des combinaisons de gènes possibles, la majorité ne provoque pas une peur des araignées. Ah oui, oui. Et d'autres qui créent la peur des araignées. Ah Si dans une population de départ, la majorité sont des... ah oui, oui. Si on met certains individus en contact d'araignées venimeuses, on se rend compte que ceux qui n'ont pas peur meurent, et ce, sûrement avant même d'avoir des enfants. Et ça, c'est problématique pour cette population-là, puisque vous avez moins de parents, ce qui inclut moins d'enfants. Et là, vous augmentez la proportion d'individus qui ont peur par rapport à ceux qui n'ont pas peur à la génération suivante. Et on remarque même que les... ici, en 3 générations, ont réussi à être majoritaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce comportement ne dépend absolument pas de ce qu'ont bien pu apprendre nos ancêtres, et que ceux qui sont morts avant d'avoir eu des descendants ne sont par définition pas nos ancêtres. Et s'ils ont eu des descendants avant, ils n'ont pas influencé l'évolution, donc ça ne nous a pas aidés. Donc, cette peur des araignées nous vient de la mémoire génétique, je crois que ça s'appelle. C'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, après qu'ils aient appris qu'une araignée c'est vilain. Finalement, c'est un héritage de nos ancêtres qui sont morts à cause d'une araignée. non. Après, s'il y a bien quelque chose qui peut nous faire peur en voyant une araignée, c'est bien ses couleurs. Surtout les couleurs bien vives. À partir du moment où tu peux jouer au twister sur son dos, il y a un bon problème quoi. Pour bien comprendre, prenons plusieurs acteurs. Disons 4 espèces d'araignées et une espèce prédatrice. Chaque groupe va permettre d'illustrer un mécanisme évolutif. D'abord, le prédateur. Il faut comprendre que pour lui, manger une araignée avec du poison, c'est au mieux subir une douleur pas très sympa qui risque de l'empêcher de manger pendant un petit moment, au pire, mourir. Alors là, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces individus-là ne vont pas faire long feu dans l'histoire de la vie. Il faut donc s'attendre à ce que ceux qui survivent soient ceux qui arrivent à reconnaître les araignées toxiques. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et à l'inverse, vous avez les araignées toxiques. Elles, il vaut mieux qu'elles soient repérées par les prédateurs. Ouais, vous savez, Twister, tout ça. Imaginons que là, tous les prédateurs aient compris qu'il ne faut surtout pas manger d'araignées noires. Et que vous avez des araignées toxiques qui ont d'autres couleurs. Eh bien, elles se feront manger accidentellement pendant que les noirs resteront tranquilles. Eh bien, très rapidement, vous obtiendrez une population d'araignées toxiques seulement noires. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Et dans ce cas-là, on considérera que noir est une couleur aposématique. Bien évidemment, il n'existe pas qu'une seule espèce d'araignée toxique. Ça se saurait. Ici, on a mis 2 espèces, les araignées noires et les araignées jaunes. Mais il faut aussi bien comprendre que chaque individu a une différence et que les prédateurs aussi. Bah oui, leur sélection ne s'est pas faite pour tous sur les mêmes couleurs. Et là, vous avez dû remarquer 2 araignées, celles qui ont du jaune et du noir. C'est une bonne particularité parce que ça veut dire que pour ces prédateurs-là, elles sont totalement immunisées. Tous les prédateurs qu'il y a là ont peur d'elles, contrairement aux autres araignées toxiques, où au moins un autre prédateur pourrait les manger par inadvertance. Et là, c'est super important, puisque s'ils peuvent être mangés même par accident, il y en aura moins aux générations suivantes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir des générations où il n'y a que des jaunes et noirs parmi les araignées toxiques. Et même pire, parce que pour éviter d'être mangé, il vaut mieux que toutes les espèces toxiques se ressemblent. Alors oui, d'un point de vue évolutif, c'est quand même beaucoup plus simple d'obtenir une combinaison qui obtient peur du tigré jaune et noir. Plutôt que... Alors, de quoi il faut avoir peur? Alors, du cyan, du bordeaux
et du vert émeraude, mais pas du vert jade. La coévolution que vous venez de voir là, entre les deux espèces toxiques, c'est ce qu'on appelle du mimétisme mullérien. Ces couleurs sont un message très fort. Tous les prédateurs ont peur de ces couleurs. Vous imaginez bien qu'un message aussi fort, il y a des tricheuses dans le coin qui vont l'utiliser. Regardez l'espèce blanche. Si un individu naît avec une légère pigmentation jaune, bien évidemment, elle sera bien plus protégée que les autres individus de son espèce. Il va donc y avoir une sélection sur la pigmentation jaune de ces araignées-là. Puis il y aura une sélection sur une bande noire, puis sur la rayure noire. Et là, vous allez avoir une espèce qui ressemble vraiment à une espèce toxique, tout en n'ayant aucun poison en elle. C'est ce qu'on appelle le mimétisme bathésien. À signaler que s'il n'y a pas trop de tricheuses, ça devient un avantage même pour l'espèce copiée. C'est comme la pub, si vous voulez. Oui, vous savez, la pub, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout ce qui compte, c'est que tout le monde la voit. Après, c'est pas la même chose s'il y a trop de tricheuses. Bah oui, parce que d'un point de vue évolutif, les prédateurs n'ont aucune raison de garder leur peur d'une couleur si la majorité des individus qui possèdent cette couleur-là ne sont pas dangereux. C'est pour ça qu'il y a un équilibre qui se crée, et ce, au fur et à mesure des générations. Et alors, dernière chose... Je pense pas que c'est un traumatisme qui vient de l'enfance ou de l'adolescence. Perso, j'ai vu que très peu d'araignées dans ma vie et elles m'ont jamais attaqué. Je me suis jamais fatigué par une araignée. De là, pourquoi j'aurais la phobie d'un truc qui m'a jamais attaqué? C'est bizarre. Alors oui, mais non. Non, parce qu'en fait, ce genre de phobie, c'est une association pavlovienne. C'est-à-dire que votre cerveau a fait le lien entre quelque chose qui, pour lui, était quelque chose de neutre, comme le fait de voir une araignée, et une peur de la mort. Par exemple, à cause d'un événement ou de plusieurs événements traumatiques. Genre voir ou être, à cause d'une araignée, potentiellement en danger de mort. De fait, il n'est pas nécessaire de se faire attaquer, et une seule exposition à ce type d'événement suffit à développer une phobie. Encore une fois, d'un point de vue évolutif, avoir peur ou développer une phobie rapidement par rapport à quelque chose qui est potentiellement dangereux, c'était un gros avantage de sélection, et c'est d'ailleurs à cause de cet avantage sélectif qu'aujourd'hui encore nous développons des phobies. Voilà ce que j'avais à dire sur sa vidéo. À rappeler quand même que Squeezie n'est ni un spécialiste de l'évolution, ni un spécialiste des phobies. Il est donc normal qu'il dise quelques erreurs ou quelques imprécisions quand il parle de ce genre de sujet. Et puis, il n'empêche que, malgré ces quelques points, sa vidéo est très bien, et je vous encourage à aller la voir, juste là. Après, si vous êtes plus branché cerveau que araignée, vous pouvez peut-être voir cette vidéo-là de BrainWhy qui explique un peu ce qui se passe quand on a peur. Allez, prenez soin de vous et faites gaffe aux raccourcis. Ciao.